Entrons direct dans le sujet. Un site de niche, là, aujourd'hui, est-ce que ça peut encore percer aux États-Unis en 2025? On a des infos qui montrent que le SEO là-bas a été pas mal chamboulé avec les mises à jour Google Helpful Content, les HCU de 2023-2024. Oui, tout à fait. Apparemment, Google favorise maintenant les sites officiels, le contenu très pointu, très spécialisé, et les liens naturels. Et ça laisserait un peu de côté les blogs plus généralistes, même ceux qui étaient bien installés. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un peu les stratégies qui marchent vraiment maintenant. Après ces fameuses HCU, on se base sur une étude assez récente. D'accord? L'idée, c'est de voir comment on navigue dans ce nouveau paysage SEO aux US, ce qui fonctionne, et puis surtout, les erreurs à pas faire, quoi. Alors justement, cet impact HUCU. Ce qui me saute aux yeux, c'est que la pertinence, le contexte, ça semble passer devant l'autorité de domaine historique. Mhm. L'exemple de Tomorrowland.com, qui passe devant tout le monde pour Festival Ticket 2025, même face à des gros blogs, c'est assez dingue, non? Pourquoi ce changement? Les sources qu'on a montrent que Google met le paquet sur les infos à la source, les données officielles, le contenu qui se contente de reprendre ce qui existe déjà sans vraie valeur ajoutée. Ouais, Apparemment, c'était le cas de 73% des blogs pénalisés, ça passe moins bien. L'expertise réelle, prouvée, genre avec des liens dans le secteur, des interviews exclusives, ça devient crucial. C'est vraiment le cœur du helpful content. c'est fascinant. Et les mises à jour d'octobre et novembre 2023, elles ont eu des effets différents, c'est ça? Oui, absolument. Octobre, ça a un peu boosté, mais brièvement, le contenu très éducatif, très guide. D'accord. Mais novembre, ça a vraiment renforcé l'importance de l'autorité locale et de la confiance. Le cas de Spark and Shine Today, le site de nettoyage. Ah oui? Ils ont perdu 60% de trafic après novembre. Et quand on creuse, on voit pas d'adresse physique claire sur Google My Business, enfin la fiche d'établissement, Hmm. pas assez de contenu vraiment local, et puis une utilisation un peu bancale des données structurées. Ça pardonne plus. Ce qui nous amène à l'importance du local. Mais ça me fait penser aussi à l'intention de recherche. C'est si différent aux USA. Les sources parlent de 92% d'intention transactionnelle pour acheter des billets pour tel festival. C'est énorme. Ah oui, c'est un point clé. Comprendre cette différence culturelle dans l'intention, c'est vital. Utiliser des outils comme SEMrush ou Ahrefs, oui, mais avec les bons filtres géolinguistiques. C'est plus une option, quoi. Exactement, c'est une nécessité absolue pour viser juste sur le marché américain. L'intention n'est pas la même qu'en Europe, c'est clair. Bon, d'accord. Alors, si on a bien cerné l'intention et qu'on mise sur l'expertise, c'est quoi les stratégies de contenu qui payent aujourd'hui, concrètement? Alors, les sites qui s'en sortent bien après HCU, ils ont des points communs. Déjà, du contenu vraiment exclusif. Genre? Des reportages terrain, des interviews que personne d'autre n'a, des données uniques. Quelque chose qui apporte une vraie plus-value. Ensuite, une optimisation fine pour les featured snippets de Google, avec des guides bien clairs, bien structurés, des données qu'on peut vérifier facilement. Et le multimédia? Oui, l'intégration multimédia riche, ça joue aussi. Des vidéos 360 degrés, des cartes interactives, ça aide pour l'engagement et l'expérience utilisateur. D'accord. Et côté technique et local, c'est quoi les bases indispensables pour un site qui cible les US? La vitesse, la propreté du code, j'imagine. Exactement. Techniquement, c'est simple. Faut que ce soit clair pour Google et rapide pour l'utilisateur. Donc, un bon balisage schema, how to, event, local business, selon le cas, pour aider Google à comprendre. Ok. Et puis, une expérience utilisateur nickel. Ça veut dire corriger les bugs techniques, genre un lazy loading qui casse tout, et viser des corps web vitales au top, au-dessus de 90. Utiliser WebP pour les images, réduire les enquêtes HTTP. Le classique, mais encore plus important maintenant. Voilà. Et pour le local, une fiche GMB bien remplie, avec une vraie adresse physique, c'est souvent la base. Ça peut booster la visibilité de 40%, plus les avis clients authentiques et du contenu très ciblé géographiquement, quartier par quartier parfois. Parlons un peu backlinks. On répète toujours qualité-quantité, mais ça veut dire quoi là maintenant? Ça veut dire qu'il faut changer de stratégie. Oublier la course au volume, mieux vaut se concentrer sur des partenariats solides dans son secteur qui amènent des liens naturels dans le contexte. Des liens qui ont du sens, quoi. Exactement.
Obtenir des mentions dans des médias locaux américains pertinents, ça aide aussi beaucoup pour l'autorité locale. Et puis, il faut surveiller son profil de lien, désavouer ce qui est toxique. Hmm, D'ailleurs, un truc intéressant dans l'étude, les sites qui résistent mieux ont souvent un profil de lien plus varié. Moins de points comme partout, des TLD différents, .org, .edu, et des encres de liens plus naturels, genre en savoir plus ou le nom de la marque. c'est logique finalement. Bon, face à tout ça, comment on peut anticiper un peu? Penser à l'IA de Google, MUM, ce genre de choses? Pour anticiper, il faut déjà penser multimodèle, optimisé pour des recherches qui combinent texte, images, données, ce que des IA comme MUM sont censés mieux comprendre. D'accord. Ensuite, renforcer à fond l'EIT. Expertise, autorité, fiabilité. Ça passe par du contenu créé par de vrais experts, reconnus, vérifiables. Faut pouvoir le prouver. Et sortir un peu de Google. Oui, c'est le troisième point GA, diversifier. Ne pas tout miser sur Google. Explorer d'autres canaux. Les podcasts transcrits, les webinaires, les réseaux sociaux de niche pertinents pour son secteur, comme Resident Advisor pour la musique électro par exemple. Super clair. Alors, si on devait lister les erreurs à ne surtout pas faire. Bah facile. 1. Copier ou juste reformuler sans valeur ajoutée. 2. Se planter sur l'intention de recherche spécifique aux US. 3. Zapper le SEO local si c'est pertinent pour son business. 4. 4. Avoir un site techniquement bancal ou une mauvaise expérience utilisateur. 5. Courir après des backlinks pourris, artificiels. Et 6. Dépendre à 100% de Google pour son trafic. OK. Et donc, à l'inverse, les clés du succès, ce serait... Aligner parfaitement contenu et intention, miser sur une expertise qu'on peut prouver, un SEO local béton si besoin, une technique et une UX irréprochable, et explorer d'autres canaux de trafic. Voilà. Donc, cette période post-HCU, ce n'est pas la fin du SEO de niche aux US? Non, pas du tout. C'est plutôt sa maturation, sa sophistication. Le succès demande une approche plus globale, plus stratégique, très technique aussi. Il faut vraiment construire une autorité qu'on peut vérifier et offrir quelque chose d'unique dans l'expérience. Le SEO Made in USA est donc devenu plus exigeant, plus un marathon qu'un sprint. La question n'est plus juste comment je me rends visible, mais plutôt comment je prouve ma valeur unique, mon autorité, et ce, de manière continue, dans un jeu qui change tout le temps. C'est exactement ça. Ça laisse à réfléchir pour ceux qui visent ce marché, c'est sûr.